Beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Wow, je n'aurais jamais cru que vous souffriez de dépression. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a une maladie mentale. » Et je me demande alors, à quoi ça ressemble quelqu'un atteint d'une maladie mentale? Ça ressemble à votre père ou à votre ami ou à votre cousin ou à toute autre personne que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Il faudrait présumer que tout le monde peut être en train de vivre des difficultés. Je travaille à la banque depuis bientôt 9 ans, principalement dans l'équipe Développement des talents, l'équipe chargée de notre formation au sein de l'organisation. Je souffre d'anxiété généralisée, un trouble dépressif majeur qu'on appelle aussi trouble de stress post-traumatique complexe. Comme si ce n'était pas suffisant, je suis aussi daltonien. Le trouble de stress post-traumatique complexe est différent puisqu'il n'est pas causé par un seul événement, mais par une série de traumatismes répétitifs qui surviennent habituellement dans les 15 premières années de la vie. Mon trouble se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, par la difficulté à maîtriser mes émotions ou ma façon de vivre avec mes sentiments et mes pensées. Il peut aussi provoquer ce qu'on appelle des troubles de la conscience. J'ai parfois des flashbacks violents d'événements traumatisants qui peuvent survenir de n'importe quand. Dans le cas d'une maladie mentale, chaque jour peut être complètement différent. Quand les choses vont bien, j'oublie parfois et je n'éprouve aucune difficulté. Mais quand ça va mal, la maladie peut avoir une énorme incidence sur toutes les sphères de ma vie. Je dois faire preuve de patience et de compassion. Enfant, j'ai lutté contre toutes sortes de maladies non diagnostiquées. Je me sentais seul et isolé, croyant que personne ne pourrait jamais me comprendre. Je n'avais pas l'impression de pouvoir parler à qui que ce soit, j'avais l'impression de ne pas être normal. Je ne voyais personne aux prises avec les mêmes difficultés que moi. Avoir su que d'autres personnes comprenaient aurait fait toute la différence pour moi, pour mon bien-être et mon épanouissement. Il y a beaucoup de préjugés sur la santé mentale. On pense souvent qu'une personne qui en souffre est faible ou pourrait nous nuire, qu'elle est dérangée, voire dangereuse. Bon nombre de ces idées sont extrêmement nocives. Il peut être très difficile de composer avec l'idée qu'on vous juge simplement à cause de la façon dont votre cerveau fonctionne. On doit être conscient des types de réactions qu'on peut susciter chez les gens qui nous entourent. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils parlent de leurs finances, seront probablement un peu sensibles, un peu stressés, un peu anxieux et susceptibles de réagir promptement. On doit s'assurer qu'on aborde ces questions délicates avec tact. Si plus de gens comprenaient mieux les effets de la dépression, de l'anxiété et d'autres types de maladies mentales sur la vie de tous les jours, on serait beaucoup mieux outillés pour écouter et aider les autres, qu'il s'agisse de nos clients ou des membres de notre équipe.